Voilà, merci. Ouais, merci Blurian. Blurian me fume ce soir, c'est incroyable. Je l'ai jamais connu aussi bavard. Je te laisse juste prendre la barre, je vais nous demander à bouffer de la part de la buvette, puisque oui, mesdames et messieurs, pour continuer de faire de la pub, nous avons une petite buvette faite avec des produits maison, bien faite avec amour, donc n'hésitez pas à passer, vous saurez vous régaler à pas cher. Allez, Merci bien. On est parti donc pour ce match-up que Moki adore, comme il vous l'a bien si bien montré. Sonic Kazuya, on part sur Holo Bastion pour le moment. Et Moki qui s'enchaîne deux match-up pas évidents l'un avec l'autre. Pichu puis Sonic, dans la game précédente, ce qui était compliqué, c'est que Pichu lui mettait une pression incroyable au corps à corps. Et là, c'est surtout Sonic qui va avoir une mobilité qui va empêcher simplement Kazuya de poser son jeu et de trouver des ouvertures relativement facilement. Morrigan qui prend tout son temps pour charger et qui nous fait du ledge to ledge comme il sait si bien le faire. Il a tout à fait intérêt à le faire et c'est un back air qui est très bien trouvé. Il ne prendra pas la stock malheureusement tout de suite. On n'a pas réussi à punir du côté de Morrigan, mais on a un grab qui est trouvé derrière et ce très très bon fer qui est trouvé. On revient tranquillement avec cet air dodge directionnel. Et très très bien vu cette option du Winged Fist pour enlever la homing attack de notre Sonic. Malheureusement il n'y aura pas eu de confirme qui sera trouvé dessus. On me dit dans le chat RIP Moki. Je ne vendrai pas la peau du Moki avant de l'avoir tué. Votre place. Pas très bien trouvé. Ces petites dashs en arrivant. Il y a de l'invincibilité donc tu peux pas juste lâcher dans une dash gratos. Ouais, par contre ce side B pour revenir qui a été un peu ambitieux. Et cette edge guard de Sonic qui suffira à prendre cette stock. Ouais, il n'y avait plus d'options et du coup le ressort a tout enlevé. Ça lui a pris sa famille, ses enfants et sa recovery à ce pauvre Kazuya. On a des ouvertures du côté de Moki, assez nombreuses, mais il n'y a pas de kill confirme, il n'y a rien qui est trouvé de ce côté-là. Et 136% sur notre Sonic. Et pour l'instant, Blurigan qui court et qui rate. On va poser un peu du côté de Moki et essayer de voir comment est-ce qu'on peut approcher cette boule bleue. Il n'a absolument aucune raison de le faire de son côté. Ouais, et c'est un reverse qui va être trouvé. C'est très bien vu. Un bon snipe pour Moki qui prend cette première stock. Mais on est sur quelque chose d'assez difficile. Il va falloir pas mal bosser pour revenir. On ferait pas mal de combo du côté de Blurigan. Avec cette façon de partir en edge guard. Avec ce spin shot. Un joli mouvement de ce côté-là. On a couvert haut. Moki est passé en dessous. C'était passé une fois. Ça passera peut-être pas la deuxième fois. Et ce F smash. Qui a tenté d'un peu assassiner son adversaire, malheureusement qui ne marchera pas. Le Rage Rave est arrivé. Ça va peut-être laisser une forme de répit à Moki s'il arrive à le connecter, à trouver quelque chose. Malheureusement, on a du mal à faire quoi que ce soit pour le moment. Très bien vu, à nouveau, cette situation d'edgeguard et la homing attack qui échec et mat, notre bon Moki. 2 stocks et 30% pour Blurigan. C'est effectivement le match-up a l'air pas évident du côté du joueur de Kazuya. Pardon. Le score est de l'autre côté. À voir. Ah, on part sur destination finale. Un peu surprenant de voir que Blurigan ne l'a pas ban. Après, il doit être assez à l'aise dessus. Destination finale qui est probablement le meilleur terrain de Kazuya, mais on a un switch. On a un switch du côté de Moki qui nous sort un rondoudou que je ne connaissais pas, que je ne lui connaissais pas en tout cas. À voir ce que ça donne. En tout cas, c'est un match-up où si les deux veulent camper, ça peut camper. Les choses peuvent prendre leur temps. Et donc on va sur une dynamique toute différente. La mig attack qui est ratée, beaucoup de lag, mais malheureusement pas de punish qui va être trouvé du côté de Moki par rapport à ça. À nouveau, on part tranquillement. Peut-être que Moki tente, se dit que c'était juste injouable. Et voilà sa solution à ce match-up. Une tentative peut-être de passer le jeu en l'air et plus au sol. Et peut-être de réussir à avoir des edge guards un peu plus conséquentes contre ce jeu. Voilà, je vous en parlais justement cette edge guard. Il reste un saut, il me semble. Il n'y a plus de saut. Heureusement, le up B en haut qui a sauvé notre bon Sonic. Mais effectivement, vous voyez que tout de suite que Rondoudou peut beaucoup mieux s'en sortir dans ce match-up là. En tout cas, off stage. On a tranquillement le temps de temporiser et on revient avec ce pound qui permet de revenir tranquillement.
J'adore la boule rose qui charge versus la boule bleue qui charge. Moki qui dit ouais moi aussi je peux le faire. Après l'attaque qui est un peu moins bien, hein. On va pas se le cacher. J'aime beaucoup ce dernier pour atterrir rapidement et pour revenir dans l'action. Si vous faites votre dernière d'assez haut, normalement il n'y a pas de lag. Cancel. Dash attaque dans Shield, il sera puni. On a un back throw, ça ne tuera pas, même si Sonic, même si Rondoudou est particulièrement très bien intercepté. Rondoudou est particulièrement léger, mais c'est un smash qui est très bien trouvé. On a bien lu la trajectoire de son adversaire et derrière on a une nouvelle phase qui commence. A voir si Blurigan connaît les combos sur Jigglypuff parce que c'est assez particulier. Tout est beaucoup plus floaty, tout part beaucoup plus vite, beaucoup plus haut. En général, on voit moins rater ses chaînes de, on ne voit pas rater ses chaînes de paire à 20%, mais cette fois-ci, on a peut-être un peu plus de mal, mais bon, on a quand même 66% qui ont déjà été mis sur ce personnage. Attention à pas mourir trop vite du côté de Moki, on est très léger, ça peut faire très mal. Et on sait que les fers sur le côté, ou même ce backer du côté de Sonic, peuvent prendre une stock extrêmement rapidement. Et même si le counterpick de Moki avait l'air de bien s'en sortir au début, mais là, je vais pas vous le cacher, c'est pas top. On est sur 120% du côté de Moki, enfin trouvé. 46% contre 2 stocks et 0%, c'est pas évident pour notre joueur de Kazuya et de Rondoudou. Là, une attaque qui a raté de ce côté. Ouais, je me demandais tout à l'heure si les combos étaient connus du côté de Blurigan. J'ai l'impression qu'il sait quand même adapter les choses. Toutes les routes ne sont pas exactement les mêmes, mais globalement, il fait le taf, il sait mettre des pourcents là où il faut. Et... Ouh! Alors, quoi? Je sais pas exactement ce qui vient de se passer, les amis. Il y a le bumper, donc et c'est un backer qui va trouver cette game. Il y a donc ce ressort de Sonic qui a spawn, mais qui n'a pas suffi à envoyer Sonic vers le haut. Et donc on a eu un Rondoudou qui est parti en reste vers le haut. Ouais, bah, ça... ouais. D'accord, donc Blurigan m'explique que le bumper est sorti et que du coup, ils ont tous les deux pris le ressort. Et donc, Moki était toujours sur son adversaire et donc le reste a connecté. Avec un momentum un peu bizarre. On est sur du 2-0 pour Blurigan, on repart sur Kazuya et cette fois-ci, Monsieur Caster, peux-tu demander à Blurigan à quel frame sur le bumper STP? Tira regarder sur Ultimate Frame Data et Blurigan me dit lui-même qu'il n'en sait rien. Bon, cette fois-ci on est reparti sur Kazuya, Moki qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup de solutions pour le moment. C'est un smash qui était peut-être... J'adore ce genre d'interaction un peu brouillée, mais même si Blurigan c'est exactement ce qui se passe, on met des damers, on met des homing attack sur le bumper, il y a des rebonds qui se perdent. Adol dit j'ai plus confiance en Blurigan qu'en Ultimate Frame Data. C'est bien gentil mon brave. mais il dit qu'il en sait rien, Mais Adol me demande de demander à Blurigan, merci beaucoup. Merci. De demander à Blurigan des informations de Frame Data. Oh, dommage, on a lâché notre shield un peu trop tôt et du coup ça prendra cette stock. Et j'ai un Fury deck j'ai un Dex avec des oreilles de chat qui me rejoint. Oh ouais, j'ai vu un certain, je me suis dit allez on fait ça. Alors mesdames et messieurs, désolé si vous avez entendu des petits grelots, c'est potentiellement, je crois que c'est à Yogifi en plus. Du coup donc on a un 2-0 de Blurigan, ouais bon la gueule du match-up. Hein. Qu'est-ce que j'ai raté? Il a pris Jigglypuff à la partie. Oui j'ai vu, c'était pas ouf. C'était pas très longtemps, mais donc, là on est sur Kazuya comme un DDF. Oh. Et donc ça peut donner... Ah c'est dommage. Malheureusement il avait le deuxième setup pour l'Electro Win mais malheureusement c'est pas passé. Oh le Toto, la petite roulade, moi aussi je peux rouler, tu sais il a fait du flex. Alors tout à l'heure il y a le moment hilarant de Kazuya, de Sonic qui charge son pin dash. Et le... Ouais. Sauf qui a gagné dans l'échange? Évidemment Sonic. Eh oui sinon c'est pas drôle. Oui c'est vrai que lui il peut pas sauter contrairement à... C'est vrai. Ouais le move est quand même beaucoup moins flexible. Il est pas ouf. Le rollout est énorme. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une mécanique sur Rondoudou qui existe, bon même si c'est pas le match-up en l'occurrence. Si jamais il touche l'adversaire avec le B neutral et qu'il atterrit juste après, ça fait 2 hits dans le shield et c'est un instant shield break. Ouais, un peu à la Yoshi avec la nouvelle tech de Yoshi, ouais c'est ça, ouais. On cherchait un back pro probablement. Faut tuer. Ah. Ouais, la rage est déjà trop haute, c'est compliqué pour Sonic de tuer à ses pourcents. Oh!
Bel attrapage. Belle invincibilité surtout. Alors là, 180% sur le KD de Moki qui pour l'instant s'en sort quand même mieux. Il avait l'air un peu désabusé sur les dernières games, mais là, ça se passe pas mal. ouais, de toute façon, puisque mon avis, de toute façon, je le vois à la player cam, il est mort dans sa tête. Hein. Clairement, là, il est en mode, bon, écoute, au pire, je la prends, au pire, va te faire voir. Je resterai à la troisième, quatrième, puisqu'on est en loser semi. Ok, le pari qui est bien fini ici. Ouais. En vrai, Ouais. on papote, mais en vrai. Non mais maintenant, le problème c'est qu'il reste 2 games à prendre où le counter-pick de terrain est du côté de Borrigan. Et donc, mon gars, jamais tu seras sur des En vrai, ouais. En vrai, oui. Parce que autant les destinations finales à Sonic, Borrigan, il est pas en reste dessus du tout. Mais ça reste un Kazuya, quoi. Donc malheureusement, tu peux pas trop t'échapper. Donc là, effectivement, tu as raison. Attendez-vous à voir des... Attendez-vous à voir des holobastions et des SBF et tutti quanti à poison. Allez, c'est parti. On a Roux qui est parti. Tu voulais pas ça? Mélange pas deux. Ah, TVG, mélange ça. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais déjà commandé un truc. Bah, on va te faire autre chose. Non mais je suis déjà mangé dans ce plat. Ah bah, donc je vais faire bouffer pour rien. Mais en tout cas, les casters surtout, très bien traités dans cette vidéo. Ah bah écoute, on donne de la voix, c'est normal qu'on ait droit à un petit sandwich. Alors du coup, on est enchaîné ici avec un petit échange. C'est vrai que j'avais zappé, donc c'est pas grave. Du coup, petit échange qui est en faveur pour l'instant plutôt de Blurigan, qui de toute façon, on le répète, surtout sur une map comme ça, peut prendre son temps, peut y aller doucement, parce que de toute façon, regarde, est-ce que c'est ce vieux paquebot qui est Kazuya qui va réussir à le rattraper? Paris, tout Paris, Ouais, une ok. quantité de paris là qui était assez agréable à voir. Ouais, après malheureusement dans l'échange ça n'a pas abouti à grand chose, c'est dommage. On est arrivé juste à temps. Bah, on reste avec lui. On reste avec lui. Je sais que le match-up est difficile, mais il faut rester en lui. Ouais, un missing pool peut-être du côté de Moki de CD, la stage. Franchement, sans conséquence. Et Borrigan qui coupe ses passes, qui coupe ses repères. Ouh. Oh la Oh, le défaite. trade. Oh la gueule du trade. Regardez le pop-up de Moki sur la cam. Bah, non mais vraiment, je te jure, dans sa tête il s'était dit, je te jure que si c'est pas de trou, je mets un EPR dans l'échange. Et c'est passé, il a mis sa grosse flexion là. Hop. Moki. Ouais. Alors après, ça sert à rien de pareil, il faut la spot dodge pour que Sonic se prenne le sol et... Ouais. Bah il a pas le choix, ouais. En fait, Il a pas le choix, il faut parer. Ouais. En fait, faut forcer Sonic à se prendre le sol et à prendre énormément de bagues. Après, Sonic a quand même ce mix de timing qui rend la chose pas si évidente. Ok, backer ici qui fonctionne bien, mais ça fait pas en fait. Par contre, il le pousse bien au bord du terrain là pour l'instant. En termes de positionnement, il y a bien du jeu de prudence de la part de Moki. Je pense qu'il se dit qu'il a un shot s'il continue comme ça. Franchement, je retire ce que j'ai dit sur ouais, le match-up est impossible, mais voilà. Moki, il propose très très Waouh. Alors attention, Rage Drive. Oh non. Il est réagi à la tour de rail, il me semble. Il a mis d'attaque. Ok, il ira pas te chercher avec le spin shot. Bah, c'est surtout que Moki a bien plus froid parce qu'il savait que s'il était là, il avait pas d'option, il allait mourir. Il était mort. Ouais, c'était bien temporisé du côté Il était mort, il avait pas assez de temps sur la super armure du démarrage du LP. Oh non, ça c'est triste. J'ai cru qu'on allait voir un banner pour atterrir et Borrigan était tout à fait prêt à l'intercepter. Je sais pas si c'est produit, mais il y a quand même quelque chose derrière pour stopper l'atterrissage. Il y a effectivement une piste et un B qui ne prendra malheureusement Pas pas de la rage. stock. Donc il est très bien, on est dans le front du terrain. Oh là là, spin shot into mix-up. Regardez-moi la tête des mix-up, mesdames et messieurs. On parlait de créativité, bah là, Borrigan, pour l'instant, il nous montre qu'il est vraiment super à l'aise. Moki, quand même, qui essaie de se défendre le plus possible. Vous voyez, là, il faut absolument lui mettre des folies furieuses dans les gencives, parce que sinon, effectivement, le héros de Sega va finir par te faire prendre. Réussi, ici, on court en situation de corner, on casse la distance sur cette dash attack. Très bon overcook de ce côté-là. Ouais. Et on est la stock, hein. Mine de rien. Donc il se sort correctement. C'est tendex. C'est très très tendex. Est-ce qu'on va partir en game 5? Parce que là, pour l'instant, ce top 8, faut le dire, c'est des grands matchs, mais c'est des longs matchs. Ouais. En fait, on a un Moki qui est un peu plus agressif, j'ai l'impression qu'il a tendance à plus aller au contact, à moins la jouer safe. Il est bien obligé de le faire, évidemment, ouais. le match-up. Mais qui a décidé, enfin, qui comprend peut-être un peu mieux les montages à faire. En vrai aussi, le jeu truc, ce qu'il fait, c'est qu'il joue un peu plus sur la verticalité. Ouais. Parce qu'il a conscience que bah, c'est quand même super compliqué. Donc on l'a vu, il a fait un saut avant de faire un aérial. Ensuite, il a fait missile up D qui a fonctionné également sur lui, c'est faire de l'agression. Ouais. Et là, c'est un missile coup. On va l'entendre de la part de Blurigan. Là, c'est pas un Il va raté. en faire peut-être qu'on cherchait derrière. Ouais. Dans la mig attaque ici, non, au backer. Oh, enfer et damnation, ce sera un 3-1 en défaveur de Moki sur cet échange qui a essayé de se la donner, qui a montré quand même une belle game et une game numéro 3
qui était quand même stylé, mais malheureusement, Il y avait quelques signes de vie, mais ça n'a pas été suffisant. malheureusement, on va le retrouver en bas de la blast zone.